Et l'insigne, c'est le balai. On va nettoyer le Parlement, nettoyer la vie politique belge. Et au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe? Rien. Les premières interpellations tombent à plat ou n'ont pas lieu, et il y a les vacances parlementaires. Et nous avons un gouvernement tripartite, libéraux, catholiques, socialistes. Pendant cet été 1936, éclate la guerre civile d'Espagne. Il y a en France le Front populaire. Et De Grelle essaye, c'est le début d'un nouveau rexisme, d'exploiter la crainte d'un Front populaire. Et il commence à contacter des milieux de droite de toutes les sortes, depuis les anciens combattants jusqu'à la droite du Parti catholique. Il contacte des mouvements de droite comme la Légion nationale. Et ça ne le satisfait pas encore. Il va, le 8 octobre, signer un accord avec le Vlaams National Verbond. Or, pour la droite belge de l'époque, c'est un scandale. Pour cette droite belgiciste, patriotarde, le VNV, c'est le parti du docteur Borms. C'est le diable. Ce sont les activistes. Ce qui fait que là, il va perdre une grande partie de ses supporters. Et il les perd à d'autant plus mauvais moment qu'il avait prévu une grande manifestation à Bruxelles le 25 novembre, en comptant, le 25 octobre, 1936, c'est l'anniversaire de la bataille de l'Isère. Et il compte utiliser la présence des anciens combattants à Bruxelles. Le gouvernement interdit la manifestation, De Grelle passe outre, et il n'y a que quelques milliers de manifestants, et il se ridiculise. En 1936, M. De Grelle, le mouvement rexiste a voulu faire un coup d'État en vue de l'instauration d'un régime autoritaire sous le pouvoir direct du roi. Rex était assuré du soutien de l'Union des fraternels, de l'armée de campagne, de la Légion nationale et d'une organisation de classe moyenne qui s'appelait Burgerwelzijn. On a plusieurs raisons pour dire que ce coup d'État n'a pas eu lieu parce que les trois autres groupements très attachés à l'unité de la Belgique se sont désolidarisés de vous dès que votre accord avec le VNV, qui était réputé d'être anti-belge, a été connu le 8 octobre 1936. Bon, là aussi je serai très net, malgré que ça peut déplaire. La base de l'affaire est complètement fausse. Je n'ai jamais voulu, d'aucune façon, un coup d'État. Et quand j'ai pu l'avoir, notamment à cette occasion-ci, je l'ai refusé. Alors, deuxième affaire, est-ce que ces gens-là m'ont abandonné à propos de l'histoire flamande? Ce n'est pas exact non plus. La preuve d'ailleurs, c'est que 3 semaines après la date que vous dites, c'était le 25 octobre, les anciens combattants, toutes les fraternelles sont défilés devant le roi au palais de justice, les 9/10 de ceux qui passaient devant le roi avaient le bras tendu à la rexiste. Slechts 2 opmerkingen. In de eerste plaats, zoals u wellicht heeft gezien, defileerden bedoelde oud-strijders niet voor het paleis van justitie, maar voor het Koninklijk Paleis. In de tweede plaats heeft u in de agentschapsfilm van 1936 geen gestrekte armen van oud-strijders gezien. Nochtans heeft De Grelle zich niet vergist. Want bij verder zoeken vonden wij deze foto's en hieruit blijkt dat wel degelijk een aantal oud-strijders met gestrekte arm voorbij de koning hebben opgestapt. Dat het er 19 waren, laten we aan De Grelles overdrijvingszin. Bij de film gaat het dus bij gevolg hoogstwaarschijnlijk om een gezuiverde versie. Ten slotte, hoewel de regering de rexistische manifestatie had verboden, ging ze toch door. En De Grelle werd tot zijn grote ergernis trouwens aangehouden door de politie, waarin hij, tenminste volgens zijn zeggen, ook al zoveel sympathisanten zou gehad hebben. Après le désistement des trois associations, pourquoi n'avez-vous pas persévéré tout seul? Aviez-vous le sentiment de ne pas pouvoir compter sur une partie suffisante de l'armée et de la gendarmerie? Et avez-vous abandonné votre projet à cause de l'interdiction de la manifestation du 25 octobre que vous avez quand même tenue, mais selon plusieurs sources ne disposant que d'un nombre largement insuffisant pour mener un coup d'État à bonne fin? Oui. Premièrement, je vous dis qu'il n'y a pas eu de désistement. C'est une conception complètement fausse. Personne ne s'est retiré. Deuxièmement, l'armée, je pouvais compter dessus. Le jeune corps des officiers était avec nous, les 9/10 de la gendarmerie étaient avec nous, et le plus brillant chef de l'armée belge, le colonel Chardon, avait mis à ma disposition le régiment des chasseurs ardennais. Hij zou daar de hulp aangeboden gekregen hebben van Chardome,
de latere generaal, maar op dat ogenblik kolonel waarschijnlijk, om een militaire staatsgreep uit te voeren. Gelooft u daaraan? Je crois à la préparation d'un coup d'État des forces de droite à ce moment-là, dans lesquelles Rex était un participant. Il ne s'agissait pas de faire de Léon de Grelle le Premier ministre, mais de renforcer les pouvoirs du roi. Et de Grelle était un parmi d'autres participants. Mais par l'accord avec le VNV, il perd automatiquement une partie de sa base tricolore et belgiciste. Chardon, c'est de Grelle qui le dit. Je n'ai jamais vu un document, et celui que les de Grelle ou bien des rexistes produisent à l'heure actuelle contient de telles inexactitudes historiques, chronologiques, que je n'y crois nullement. Voilà. Dat het een vals document is? Een opzettelijk? Incroyable, incroyable. Il y a 4 erreurs sur 2 lignes. Quelle preuve concrète avez-vous que le roi, comme vous l'avez déclaré, aurait donné l'ordre à la gendarmerie de ne pas tirer sur vos militants au moment où ils s'empareraient du Parlement? De preuves concrètes, je n'en ai pas, parce que le roi ne m'a pas passé ses mémoires. Mais j'ai quand même une preuve bien directe, c'est Pierre D qui était le gentilhomme par excellence, dont personne ne mettra la parole en doute, et Pierre D m'a raconté sa conversation avec le roi. Elle n'est pas seulement ce que vous dites, elle est double. Non seulement le roi avait donné l'ordre de ne pas tirer sur nous, mais deuxièmement, il avait dit sa décision. Si nos soldats pénètrent, si nos garçons, et les soldats qui seraient avec nous, pénétraient dans les ministères, de créer immédiatement un ministère commun de Grelle-Van Zeeland, pour 40 jours, le temps de nouvelles élections, qui permettra à la Belgique de faire savoir sa volonté. C'est exactement ce qui s'est passé.